Bon, il est 7 heures, tout va bien, j'ai à peu près bien dormi, le moral est revenu, le gîte était pourri de chez pourri, mais on était un bon groupe et il y avait une bonne ambiance. Donc voilà, c'est reparti. Et j'ai pris une décision, j'arrête à Cahors. Voilà, donc au lieu de faire 4 semaines de marche, je vais en faire que 3. Déjà d'une parce que je sens bien que le corps il fatigue de plus en plus forcément. Là j'ai déjà 15 jours de marche dans les pattes et puis c'était la partie la plus difficile du chemin. Le départ du puits, les 15 premiers jours c'est difficile. Et puis surtout pour une question de logique, c'est qu'en fait Cahors c'est à peu près la moitié du chemin de la partie française. Donc c'est beaucoup plus facile de partir de Cahors et de revenir à Cahors quand je voudrais continuer. Et puis je me dis, bah voilà, c'est la moitié, je fais 3 semaines maintenant, et puis quand je reviendrai, je referai 3 semaines pour finir. Et du coup, puisqu'on y est, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai fait Compostelle. Donc vous vous doutez bien que c'est un peu par rapport à l'année dernière que je viens de passer, forcément. Mais pas que. Faut savoir qu'ici, le point qu'on a tous en commun, les gens qui sont sur le chemin, c'est qu'on est à un moment de notre vie, on est à la croisée des chemins, voilà. On stagne ici et on ne sait pas quelle direction prendre en fait. Les gens qui sont là, ils ont tous quelque chose. Soit un deuil à faire, soit un burn-out, soit une rupture, soit la maladie. Enfin, on n'est tous pas là par hasard. Et moi aussi. Voilà. Il n'y a pas que la maladie que j'ai eue l'année dernière. Ça fait 22 ans que je traîne ça. Alors oui, j'ai été forte. Je me suis battue. J'ai tout géré. Toujours la tête haute, le sourire. Tout ça, j'ai pas fait semblant, hein, c'était réel. Mais ça m'a épuisée, ça m'a vidée. Et il y a 2 mois, j'ai fait un scanner de contrôle. Et ils ont trouvé un petit nodule qui est réapparu. Alors il n'est pas cancéreux. Mais en 5 mois, il a doublé de volume. Donc il est dans la zone où il y avait la tumeur. Donc on repart pour de la surveillance tous les 4 mois. Voilà. Il est là, ce putain de nodule. Lui aussi, il fait son chemin, il fait son petit chemin. Et on ne sait pas quelle direction il va prendre. Et en fait, j'ai complètement perdu pied quand j'ai appris ça. Ça a été le truc de trop. J'ai pas réussi à être rationnelle. Je me suis laissée envahir par la peur. Alors que c'est pas moi du tout. Et je voyais que des scénarios négatifs dans ma tête. J'ai fait peur à mes filles, j'ai fait peur à mon entourage. Et j'ai détesté me voir comme ça, mais c'était plus fort que moi. Le médecin m'a vu arriver dans son cabinet en pleurs. Voilà, j'ai été lui demander des anxiolytiques parce que j'arrivais plus à gérer du tout. Et en fait, pourquoi Compostelle ? Je sais pas. Quand j'ai fait ce scanner, quelques jours après, je me suis réveillée un matin. Alors Compostelle, j'avais déjà entendu parler, hein. Tout le monde sait ce que c'est que le chemin de Compostelle. Mais je savais pas combien de kilomètres il faisait, d'où il partait. Je m'étais jamais intéressée à ça. Et un matin, je me suis levée et j'ai dit, je vais faire Compostelle. Voilà, je crois que j'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Et je pense sincèrement, je suis pas croyante ni rien, mais je pense sincèrement que le chemin m'a appelée. Vraiment. Et j'y suis aujourd'hui et je sais que j'avais raison. C'est une certitude, je suis rentrée dedans et il me porte. Voilà, et c'est génial. Et André, tu m'as posé la question, tu m'as demandé pourquoi, après tout ce que j'avais subi, je m'infligeais ça. Je m'inflige rien du tout en fait. C'est juste que pour moi, je dissocie le corps et le mental. Pour l'instant, ils ont toujours travaillé ensemble les deux. Et là, le mental, il a fléchi, mais vraiment fléchi. Et je pense que mon corps, le corps, c'est un signal qu'il lui envoie. Il lui dit, regarde, depuis des années, tout ce que je fais pour toi, tout ce que je subis, de quoi je me relève à chaque fois, et je suis toujours là. Mais si toi, tu faiblis, le mental, on est foutus tous les deux. Donc voilà, c'est comme un cheval qui veut plus avancer. Eh ben, on lui met une tape au cul et il repart.
Et ben là, je suis en train de me mettre une grosse tape au cul pour pouvoir repartir. Et ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que je suis adhérente à l'association Cancer Vessie France. Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis sur le groupe Facebook. C'est un groupe privé qui est tellement bienveillant. Et du coup, je marche pour eux aussi. Voilà, sur une autre application. Ils attendent aussi tous les soirs les petites vidéos, le compte rendu. Ils sont à fond derrière moi. Et je me suis fabriqué une coquille Saint-Jacques moi-même que j'ai personnalisée. Elle s'est détachée, mais il faudra que je la remette. Donc il y a le petit logo, voilà. Et en dessous, c'est marqué, là vous pouvez pas voir, c'est à l'envers, mais parce que c'est dans l'effort qu'on se sent vivant. Et c'est tellement ça. Plus je souffre, et plus je me sens vivante en fait. Et là, il y a une voiture qui arrive à fond. Oh, 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 doucement, mec. Donc voilà. J'espère que ça répond à vos interrogations. C'est pas souvent que je me confie comme ça. Là, c'est très, très, très personnel et très intime ce que je viens de vous dire. Mais voilà, je pense que vous compreniez peut-être pas pourquoi j'étais là. Peut-être vous pensiez que c'était pour le délire ou un challenge que je m'étais lancé. Mais non, non, non. Alors, ce n'est pas religieux, mais effectivement, c'est un gros chemin de croix pour moi. C'est très spirituel. Et je pense qu'il y aura un avant et un après. Et que ça va me faire beaucoup de bien. Parce que si je suis capable de faire ça, effectivement, je suis capable de tout faire. Alors, je le savais déjà, mais je l'avais un peu oublié ces derniers temps. Bon, allez, on arrête de parler de choses pas gaies, là, et puis on repart faire les bêtises. Bon, là, en tout cas, il n'y a pas trop de bêtises à faire parce qu'on ne voit rien. À plus tard. Ouh, je n'aime pas cette forêt. Ou alors, c'est parce qu'il y a du brouillard. Ah, je sais pas, je ressens des mauvaises ondes. Non, en fait, je flippe. Allez, je vais sortir de là. Ah ouais, c'est vrai que la forêt sous le brouillard, c'est pas terrible. Surtout quand t'es seule et qu'il est 7h30 du matin. Allez, on accélère le pas. Pas envie de rester coincé là-dedans. Vous voyez, un exemple du chemin. Quand t'arrives et que tu vois ça, c'est juste le bonheur. Oh. Sauf quand c'est fermé. C'est pas grave. Il doit y avoir un point d'eau quelque part. Là-bas. Ah, ça y est, ça se dégage. Enfin. Alors, regardons un petit peu. Je suis partie d'ici, Noyac. Et là, vous voyez, Fonteille, c'est là où j'ai fait le plein d'eau. Et vous voyez, mon étape d'aujourd'hui, c'est tout en vert. Donc, c'est relativement facile. Bon, après, il y aura l'autre page derrière, évidemment. Donc, c'est bon. Allez, je continue. Donc, la prochaine ville, c'est Decazeville. Je ne vais pas m'arrêter, je vais juste faire une petite pause vite fait pour acheter à manger pour ce midi et retirer de l'argent pour ma semaine. Parce que ici, la carte bleue, on s'en sert très très peu. Ils n'ont pas de TPE dans les gîtes, donc on doit payer seulement en espèces ou par chèque. Moi, j'ai pas voulu prendre mon chéquier, donc je retire pour la semaine l'espèce dont j'ai besoin et je me tiens à ça. Et quand je tombe sur un petit resto qui accepte la carte bleue, éventuellement je me fais un petit resto. Faut bien se faire plaisir, non ? Oh, mais ça, je sais pas ce que c'est, mais je crois qu'il y a du fumier dedans. Et il y a 3 gros ventilos là qui te balancent une odeur de merde. Oh putain, je suis passée, j'étais comme ça. Oh, ça pue, j'ai l'odeur dans le nez. Regardez-moi ça comme ils sont mignons. Ça va ? Moi oui. Moi oui. Vas-y, dis quelque chose. Je crois qu'il veut me parler. Allez, viens me voir. Oui. Oui. Il n'y a que les ânes qui me comprennent dans la vie. Hein, tu me comprends, toi ? Mais oui, mais oui. Mais je serais bien restée papoter avec toi, mais j'ai de la route à faire.
Je peux pas rester? Au revoir? Au revoir? Oh. De Casseville. Bon, ben je pense que c'est pas là que je vais m'attarder. Hein. Ça n'a pas l'air très très beau. Je retire mon argent et je repars. Bonjour le chien. Oui, tu me laisses passer? Bonjour le chien. Attends, non, je te fais pas de caresse parce que j'ai peur, mais laisse-moi passer. Oh, il est où là? Je sais pas où il est, par où, centre-ville. Ni 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 ni. Il me dit quoi mon GPS de tourner? Ah bah non, me fais pas ça par contre. Putain, j'ai le cœur qui bat à 10 000 là. Alors là, je vous jure, j'ai pris sur moi. Parce qu'il était au milieu de la route. Hein. Et il grognait tout à l'heure. Bon, mon étape où j'arrive ce soir, ça s'appelle Livignac-le-Haut. Je fais une vidéo. Et donc, dans Livignac-le-Haut, il y a quoi? Il y a haut. Donc ça monte. Oh. Donc là, on monte, on est au bout. Là, je pense qu'il n'y a plus rien. On va redescendre et on va arriver sur la vallée du Lot. Et le programme, c'est d'aller mettre ses pieds dans l'eau un petit peu. Cette fois, je rentre dans la vallée du Lot. Bon, on est bien arrivé à Livignac-le-Haut. Et là, c'est le meilleur moment de la journée avant d'aller prendre le gîte. Les pieds dans l'eau. Et ça fait du bien.